Il nous faut nous livrer à Dieu. Il nous faut être prêts à donner à Dieu le droit d'œuvrer en nous et l'opportunité d'entrer en nous. Levons notre tête, nos regards vers Dieu et remettons-lui notre vie, ce que nous avons, ce que nous sommes, tout ce que nous sommes disposés à lui offrir pour le laisser travailler en nous. Et croire fermement que Dieu a déjà travaillé selon sa parole. Christ laisse s'occuper de tous les conflits car le divin gouvernement est sur ses épaules. Croyons en lui jour après jour parce que la foi a besoin de persévérer, tandis que la reddition est faite une fois pour toutes. Nous pouvons nous livrer à Dieu en un instant et n'avons plus besoin de recommencer. Nous ayant remis à Dieu dans la reddition, nous croyons qu'il fera que Christ vive sa sainteté, sa victoire en nous et à travers nous. Précédemment, nous avons été sauvés du châtiment de l'enfer. Maintenant, nous le sommes de la puissance du péché. Il n'y a rien à faire excepté de nous livrer et de croire. Puissions-nous prouver que nous sommes vraiment victorieux. Il nous suffit tout simplement de croire. Seulement croire. Sans la foi, on ne peut rien. Mais avec la foi, il y aura une transformation. Parce que Dieu l'a dit. Louons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à son très saint nom. Croyons avec une foi simple, ne dépendant pas des sentiments, quoi que Dieu dise, cela est ainsi. Nous n'avons pas vu le ciel et l'enfer, mais nous croyons dans le ciel et l'enfer à cause de la parole de Dieu. En croyant, nous n'avons pas besoin d'évidence. Nous avons juste besoin d'une preuve, et celle-ci est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas changés parce que nous voyons, mais parce que nous croyons ce que le Seigneur a dit. Si nous croyons, nous changeons. Si nous ne croyons pas, nous ne changeons pas. J'ai demandé une fois à un frère s'il croyait Romains 8.2. Il me répondit oui. Alors, je suis allé plus loin en lui demandant que ferait-il si le lendemain matin, en se levant, il commettait encore le même péché. Il n'a pas su comment répondre. Remarquons que le plus grand danger réside dans la tentation première et basique. Car Satan suggérera qu'il est vain de se livrer, de croire, parce que vous avez encore péché. Il dira, en quoi es-tu différent de ce que tu étais avant? N'es-tu pas le même? Mais je dis une fois de plus que la foi est persévérante. Ce qui est éphémère n'est pas la foi. De tout ce qui vit dans le monde, la foi est ce qui vit le plus longtemps. La tentation peut venir, mais Dieu sait que nous sommes plus que vainqueurs. Par conséquent, nous vaincrons, la tentation échouera. La manière avec laquelle nous traitons la tentation basique nous révélera si oui ou non nous avons la vraie foi. Le Seigneur Jésus a dit une fois à ses disciples, passons de l'autre côté du lac de Galilée. Mais soudain il s'est levé une grande tempête. Les flots sont jetés dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Les disciples ont donc réveillé le Seigneur qui dormait en lui disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Sur quoi il s'est levé et a menacé les vents et la mer. Le vent cessa, et il y eut un grand calme. Mais le Seigneur réprimanda les disciples en leur disant, comment n'avez-vous point de foi? Marc 4, 35, 40. Réfléchissons, puisque le Seigneur avait commandé d'aller tous de l'autre côté, les disciples et Jésus devaient tous y arriver.